Monsieur le ministre. Je vous écris cette question après que les dernières décisions soient tombées sur certaines communes des Hautes-Pyrénées pour la rentrée prochaine. En ce début d'année, vous avez décidé de fermer 12 classes sur le département et ainsi vous récupérez 5 postes de professeurs des écoles. Sont concernés l'école primaire de Bourg-en-Bigorre, l'école maternelle Berthelot à Tarbes, l'école primaire de la Barousse à Lourdes-Barousse, l'école primaire de Castelnau-Magnoac, l'école maternelle Jean Bourdette à Argelès-Gazost, l'école primaire Lucie Aubrac à Orlex. Oui, la liste est longue. Dans certains cas, fermer une classe signifie fermer l'école. Ce sera le cas pour l'école élémentaire de Bazillac, l'école élémentaire de Montastruc, l'école primaire de Saint-Savin, l'école primaire d'Arcisan-Avant, l'école primaire de Soublecause, l'école élémentaire de l'Espône à Bagnères de Bigorre. Oui, la liste est vraiment trop longue. Sur ma circonscription, il y a 469 villes et villages. Ma permanence parlementaire est à Bagnères de Bigorre, une ville de 7500 habitants. Chez nous, on ne prend pas le métro. Le matin, il n'y a qu'un bus qui emmène les enfants à l'école. Impossible de prendre le risque de le louper. C'est la même problématique pour aller au travail, pour aller faire ses courses, pour aller à la gare, etc. Les Hautes-Pyrénées, ce n'est pas un territoire rural, mais hyper rural. Dans votre esprit, ce terme s'assimile peut-être à des vacances dans la Beauce ou aux problématiques agricoles. Mais l'hyper-ruralité, ce n'est pas une carte postale. C'est une condition de réalité de vie. L'hyper-ruralité, c'est le manque croissant de tous les services publics, le manque de services privés et le manque de ressources. Quand on est un enfant dans ces zones, on fait des études plus courtes et ceux qui réussissent bien partent étudier ailleurs. En fermant ces classes, vous réduisez davantage leurs opportunités. Les écoles rurales ne doivent pas faire les frais de la carte scolaire. En fermant des écoles, on leur prend des minutes de sommeil car ils doivent se réveiller plus tôt pour aller dans leur nouvelle école. Ces fermetures reconfigurent violemment le maillage scolaire au mépris des exigences de proximité et de qualité. Elles accroissent les inégalités, notamment par une moins bonne prise en charge des enfants en difficulté ou en situation de handicap. Que vous ont fait ces enfants ? Si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, alors vous comprendrez pourquoi, au moment où j'ai rédigé cette question, des parents comme Romina Lescu, des élus comme Jean-Michel Palao et bien d'autres habitants se mobilisent pour leur école. Ils se battent pour leurs enfants, ils se battent pour leur village. Car fermer une école de village, c'est détruire un environnement humain de proximité. C'est stopper une activité centrale, économique, sociale et humaine de nos communes. C'est nier des années d'efforts et d'investissement des maires et des administrés pour les enfants de nos communes. Il nous faut tout au contraire protéger et désenclaver ces écoles rurales à taille humaine en les rendant plus attractives par des dotations et des budgets nouveaux, en leur facilitant l'accès à la culture et aux ressources numériques. La petite école n'est pas un problème, c'est une chance. Alors que vous ont fait ces écoles de village ? Malgré nos réserves sur les enquêtes internationales, leurs méthodes et interprétations, la France y accuse un classement médiocre. Nous avons plus d'enfants par classe. Nous avons aussi de moins bons résultats sur la réussite scolaire et le bien-être des élèves. Devant ce constat déjà peu reluisant, pourquoi faire le choix de continuer à fermer ces classes ? Alors, je m'adresse à Monsieur le ministre, vous avez la possibilité d'inverser la tendance, vous pouvez réaffirmer l'égalité républicaine, vous pouvez faire des Hautes-Pyrénées un exemple en reléguant ce fleuve de fermeture. Ne laissez pas tomber les enfants des territoires hyper-ruraux, ne laissez pas la République créer des territoires de seconde zone en ce jour. Quel message leur enverrez-vous ? Madame la députée, il n'y a pas un enfant de la République qui a moins de valeur qu'un autre. Aucun. Et vous parlez de ces matins où les gens prennent le métro, chez moi on prend le car. Il se trouve que je suis dans le Loir-et-Cher, alors c'est un peu moins rural et peut-être un peu moins hyper-rural. Mais la réalité, c'est que l'école, elle ne regarde pas ses élèves ou ses enfants en fonction de leur territoire. Ce qui est certain, c'est que les Hautes-Pyrénées vivent aussi une baisse démographique. Moins 1200 élèves, des classes à 20 en moyenne, alors que la moyenne nationale est à 21. Pour la rentrée 2023, Madame la députée, l'impact est très largement limité. 190 élèves en moins, 5 postes retirés. Le maillage territorial, c'est un dialogue qui est instauré avec les maires et les communautés de communes. Les suppressions ont concerné uniquement des écoles dont les effectifs étaient à moins de 17, Madame la députée. Comme tous les départements, l'éducation nationale doit, dans les Hautes-Pyrénées, en lien avec les élus locaux, accompagner l'évolution des effectifs. Mais pour garantir aussi la qualité
de l'enseignement qui est dispensé. Et cette question est d'autant plus prégnante, en tout cas en ruralité. Vous avez cité les écoles de Saint-Savin, d'Ancizan, de Montrouc. Elles appartiennent tous à un regroupement pédagogique intercommunal qui devra faire l'objet d'une réorganisation en vue des effectifs inscrits par les maires. Celle de Bazillac, quant à elle, Madame la députée, appartient à un RPI et donc a dévolu depuis plusieurs années la compétence scolaire à la communauté de communes d'Adour-Madiran, seule compétence pour arrêter la sectorisation des élèves scolarisés dans l'ensemble des communes qui la composent. Madame la députée, vous pouvez être rassurée parce que les modifications envisagées pour la rentrée 2023, elles seront sans conséquence sur la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves, que nous faisons au mieux pour préserver le maillage territorial. Et nous resterons vigilants parce que chacun de ces enfants mérite un accompagnement. Je vous remercie.